Alors, shalom les amis, puisque c'est la semaine de la Pâque, nous allons célébrer la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je nous propose de méditer aujourd'hui dans Luc 23, à partir du verset 13. Je vais lire très rapidement. Pilate ayant assemblé le principal sacrificateur, le magistrat et le peuple leur dit, vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant tous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'avez accusé. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je les relâcherai donc après l'avoir fait battre de verges. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble, fais mourir celui-ci, relâche-nous Barabbas. Cet homme avait mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parlant de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Ils crièrent, crucifie, crucifie-le. Pilate leur dit pour la troisième fois, quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verges. Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononçant que ce qu'il demandait serait fait. Et il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre et qui réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Donc, la Pâque, c'est pour ce dimanche. Nous allons célébrer la résurrection de notre Seigneur. Nous allons d'abord parler de ce bienfait, de l'œuvre de la croix, de la crucifixion, avant de parler de la résurrection de notre Seigneur. Ici, on voit deux choses. On voit Barabbas qui est coupable et Jésus-Christ qui n'est pas coupable. Qu'est-ce qui se passe? L'autre qui est coupable et l'autre qui n'est pas coupable. J'aimerais tout simplement nous dire que l'œuvre de la croix, c'est d'abord un échange de la liberté entre le coupable et le non coupable. Alors, comme Barabbas était coupable, lui qui était déjà condamné, alors il faudrait qu'il y ait un échange pour que Barabbas soit mis en liberté. Alors, qui a payé le prix de cette liberté? C'est Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est quoi la révélation de ce passage? Toi et moi, nous étions comme de Barabbas. Toi et moi, nous sommes comme de Barabbas. Nous étions condamnés à cause de nos péchés. Christ n'a jamais péché. Christ n'a jamais commis quoi que ce soit comme un mal devant les autres. Mais c'est toi et moi qui étions des pécheurs. Et nous étions condamnés à cause de nos fautes. Nous étions condamnés à cause du mal. On avait tous péché devant Dieu, contre Dieu. Mais il fallait une solution. La solution était que celui qui était non coupable, sans faute, sans péché, et c'est à partir de cette œuvre salvatrice qui est la croix, qu'il y a eu cet échange-là. Toi et moi qui étions condamnés, nous ne sommes plus condamnés parce que Jésus a pris notre place. La croix veut tout simplement dire, désormais pour être sauvé, tu dois être un pécheur. Il suffit tout simplement de croire. Comme nous allons plus tard voir et remarquer, même les deux voleurs à la croix, l'autre a cru qu'il était coupable et que Jésus n'était pas coupable. Alors qu'est-ce que ces voleurs, cette prière était, Seigneur, souviens-toi de moi. Le salut nous est arrivé aujourd'hui. C'est par l'œuvre de la croix de Jésus. Alors, tes péchés, nos péchés aujourd'hui a une solution. Cette solution, tout simplement, c'est Jésus. Il faudrait tout simplement croire. Nous étions autrefois condamnés à cause de nos péchés. Nos péchés nous ont séparés de Dieu. Nous étions loin de Dieu. La Bible nous dit. Mais Christ est venu payer le prix. Nous avons lu, il était coupable. Mais la raison pour laquelle il est descendu ici sur la terre, c'est pour te rendre toi et moi libres. Parce que toi et moi, nous étions condamnés. Sans le sacrifice de la croix, sans l'œuvre de la croix, toi et moi, on allait être condamnés pour toujours. Mais aujourd'hui, nous sommes libres. C'est à cause de la croix de Jésus. Voilà pourquoi je m'aimerais t'inviter pendant cette semaine, te demander qu'est-ce que ces péchés
qui te dérange, qui continue à te lier, qui te dérange jusqu'à présent, qui continue à te condamner? Quel est ce péché que tu sens que ce péché t'a amené loin et que tu n'arrives plus, tu te dis que non, c'est fini? La bonne nouvelle est que Jésus ne te condamne pas. La bonne nouvelle que je t'annonce en ce moment est que Jésus a payé le prix. Mais ce que tu as à faire tout simplement, c'est de croire. C'est de croire parce que nous étions tous de Barabbas. Mais ce que Christ a fait, il nous a donné sa liberté. Il nous a donné sa vie. Tu dois tout simplement croire. Il n'y a aucun péché que le Seigneur ne peut pas te pardonner. Alors à la croix, Jésus nous a réconciliés. Autrefois, nous étions sans Dieu, la Bible nous dit. Nous étions éloignés de Dieu. Mais à la croix, Jésus nous a rachetés. La preuve, c'est la croix de Jésus-Christ. La preuve, c'est que Barabbas était libre. Comme Barabbas était libre, personne ne pouvait condamner Barabbas. Et toi et moi, si nous acceptons Christ aujourd'hui, personne ne nous condamne. Et en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Ce que tu as à faire, c'est de croire tout simplement. Quel est ce péché qui te dérange? Tu te dis peut-être que tu es loin de Dieu. Je t'apporte la bonne nouvelle et que Jésus ne te condamne pas. Je t'apporte la bonne nouvelle et que la croix te réconcilie avec le Seigneur. Jésus a déjà tout payé. Voilà pourquoi il a dit à la croix, tout est accompli, tout est accompli. Tout péché peut être pardonné. Il suffit tout simplement de croire. Si tu le crois, tu seras sauvé. Si tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé. Mais crois parce que Jésus a déjà payé le prix. Jésus a payé le prix pour te pécher. Jésus a payé le prix pour tout te pécher. Il a déjà tout payé. Maintenant, il n'y a plus de condamnation. Si tu crois, tu reçois la grâce de Dieu et il n'y aura plus de condamnation dans ta vie. Voilà pourquoi ce dimanche, nous allons célébrer sa résurrection. Parce que la croix, c'est le salut de quiconque croit. Parce que l'œuvre de la croix de Jésus, c'est notre liberté, c'est notre salut. Voilà pourquoi je t'invite pendant cette semaine à accepter tout simplement cette œuvre et tes péchés seront pardonnés.